Bonjour la Team Sportline, j'espère que vous avez passé un très bon été. On se retrouve à la rentrée au mois de septembre. Derrière moi à l'aéroport de Nice, j'embarque dans 1h15 pour partir du côté de l'Allemagne, plus précisément vers Cologne, pour aller chercher une sublime coccinelle que mon partenaire avec qui je travaille depuis 2 ans, Otto Ross Ilgen, m'a proposé. J'ai eu le coup de cœur encore une fois car les options sont quand même atypiques, toit ouvrant, boîte DSG, surtout le moteur 2 litres, 200 chevaux. Elle a les manomètres, elle a les jantes en 19 full black, bref, vous allez la voir sur le retour. Il paraît que c'est un foudre de guerre, donc c'est la première que j'en rentre une dans cette motorisation-là. On va la tester ensemble et je vous donne rendez-vous à tout à l'heure. Les amis, je viens de rentrer dans le showroom, ils me l'ont mis dans le showroom. Franchement, c'est une beauté. Ah ouais, c'est vraiment une beauté. Les jantes n'ont pas frotté, la carrosserie elle est flambante, en plus ils me l'ont lustré. Ça c'est cadeau, donc c'est quand même assez rare pour un garage. Franchement, elle est magnifique, vraiment magnifique. Je vais vous la présenter. Allez, c'est parti. When you come home, I'm sorry if you don't understand, forgive me if you can, but I can see another road and I ain't coming back. Don't look for me around this town, I will be so far away, you'll never find me anywhere. And I won't take no souvenirs, no perfume, picture promises, because it's over. Oh, thank you so much. Thank you so much. Voilà les amis, je pense que il n'y a pas de mots, voilà. C'est toujours un superbe accueil. Il m'a offert une belle bouteille de champagne, une moët Chandon en plus, pas de la rigolade. Ça fait toujours plaisir de travailler avec eux. Les véhicules sont parfaits, franchement je sais pas combien de voitures je leur ai acheté, mais à chaque fois c'est vraiment un super service. Les voitures sont propres, il n'y a pas de miettes par terre, sur les tapis, rien. C'est vraiment... là, celle-ci, elle a été illustrée comme l'Audi TTS que j'avais acheté aussi, cabriolet chez eux, la rouge. Et vraiment, c'est le top, voilà ce garage. Après, c'est sûr que les tarifs, des fois, sont pas donnés, mais bon, ça dépend ce qu'on veut, si on veut de la qualité ou pas. Voilà. Allez, je vais reprendre la route, direction Metz, pour l'hôtel et faire une petite pause.
c'est vraiment cool parce qu'il m'avait mis la moitié du plein. Et donc là, j'ai voulu faire le plein, comme ça je suis tranquille jusqu'à Metz. Il n'y a pas de problème. En plus, je ne sais pas combien ça consomme. Ça, vu comme c'est un 200 chevaux, ça va consommer un peu plus que le 105. Voilà, c'est des petits détails, vous savez, qui font toute la différence. Voilà, la petite bouteille de champagne, la moitié du plein. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est tout ce qui fait la différence avec des autres garages. Allez, direction Metz. Je vais faire 200 km avec le véhicule et je vous fais un retour sur la route. I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand out, darling. Riding high when I was king, played you hard and fast 'cause I got everything. I walked away, wanting down, but easy come and easy go anymore now. I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand out, darling. Bon, je sais pas si vous reconnaissez, toujours le même endroit, la même station que je m'arrête pour faire la pause cigarette. Je vais vous la présenter comme ça. On a déjà fait ça. Donc on va partir sur, au niveau des optiques, LED sur les côtés, ici là, et les xénons. La voiture est vraiment dans un très très bel état, vraiment. Vous pouvez voir hein, au niveau de la peinture et tout. Donc elle a les jantes en 19 full black, les étriers rouges. Vous avez la petite barre en bas là, chromée. Les poignées noirs, ton carrosserie. Vous avez le grand toit ouvrant. Vous avez également les vitres arrière fumées. C'est noir. L'aileron arrière, ça c'est magnifique ce qu'ils ont fait sur la cox. Et voilà. Regardez l'état du véhicule. Il a 97 000. Regardez ça quoi. C'est incroyable. Acheter un véhicule à 100 000 en France, vous allez voir tous les coûts que vous allez avoir sur les côtés, sur les portières, sur tout. Voilà. Elle est vraiment très très belle. Bon, je peux pas vous filmer de l'autre côté, mais bon. Voilà, comme ça on aura fait le tour. Et ça c'est déjà fait. Et les pneus sont neufs. Voilà. Voilà déjà pour la présentation de cette magnifique cox. Alors je vais faire un test. Vu comme je vais fermer la voiture, je vais voir avec la télécommande si le toit ouvrant il se ferme. En principe oui. Voilà, il se ferme. Voilà, il se ferme automatiquement avec la clé en restant appuyé dessus. Voilà. Alors je vais vous faire un petit retour, j'ai fait 390 km, il me reste encore 250 à faire, un peu moins que la moitié. Alors le véhicule est hyper fiable, vraiment, aucun bruit suspect, rien du tout. La direction tir droite, ça c'est déjà les bases, parce que sur certains véhicules que vous achetez, enfin pas à moi personnellement, mais déjà vous roulez 10 km et vous sentez le véhicule. Ça c'est une habitude. Et quand je vois, il y a un très très beau coucher de soleil là, je vais vous le filmer tout à l'heure. Et quand je teste les véhicules, déjà les 10 premiers kilomètres, je peux vous dire que je sais à quel véhicule j'ai affaire. Après voilà, c'est fiable, hein, c'est Volkswagen, ça fait pas de bruit. Alors le 200 chevaux, je l'ai pas testé sur l'autobahn parce qu'il y avait un peu de monde. Et voilà, j'attends tout à l'heure là ou peut-être demain. Mais franchement, ça a un bruit particulier, ça n'a rien à voir avec le 105 chevaux, mais rien à voir. Hein. De toute façon, il y a 100 chevaux de plus. Et le bruit, il est plus sourd. Donc vous avez les deux canules d'échappement derrière que je vous ai pas présenté tout à l'heure. C'est un 2 litres. Niveau consommation, on va friser les 8 litres à peu près.
Voilà, ça c'est raisonnable, hein, c'est pas un puits. Hein. Alors, certains disent que c'est un puits, après c'est toujours pareil, ça dépend comment vous conduisez. Mais franchement, c'est très plaisant. Moi, je suis très bien assis dedans. La position de conduite est parfaite. Je suis grand, donc j'ai même pas le siège à fond. En plus, pour vous dire, on a tout le tableau de bord qui est devant. Les sièges avant se montent et se descendent aussi au niveau de la hauteur. Et voilà quoi. Franchement, au niveau de la finition, elle a la sono avec le caisson de basse Fender dans le coffre, les 6 HP Fender. Elle a les manomètres avec le turbo. Elle a la boîte DSG. Alors la boîte DSG, c'est fabuleux. Franchement, cette boîte, elle est fabuleuse. Vraiment. Aucun à-coup, rien du tout. Elle a le GPS, elle a la clim. Bon, elle n'a pas la clim électronique, elle a la clim manuelle. Mais bon, c'est la clim, c'est une clim. Hein. Voilà. Après, au niveau de finition, de toute façon, je vais vous la présenter demain. Là, j'en ai profité qu'elle était encore un peu propre pour vous la présenter à l'extérieur. Mais franchement, c'est du plaisir. Voilà, c'est que du plaisir. De toute façon, j'ai jamais été déçu avec une coccinelle. J'en ai eu 4 ou 5. Des cabriolets aussi. Mais c'est la première que j'ai avec ce moteur-là. Je voulais tester ce 2 litres 200 chevaux. Et franchement, je suis pas déçu quoi. Parce que ça, même si je ne l'ai pas fait tirer, ça a quand même des très bonnes reprises. Et franchement, c'est super efficace. Voilà. Et au niveau consommation, comme je vous dis, c'est pas exorbitant. Le 105 il fait à peu près 6 litres et celle-ci elle fait 8 litres. Donc vous avez 2 litres en plus sur les 100 km. Voilà. Et la sono par contre c'est fabuleux. Hein. La sono Fender, c'est un peu comme c'est similaire. On se rapproche de la sono Bose. Voilà, c'est très bon son à l'intérieur. Non, elle est vraiment, c'est super efficace. Voilà, c'est très bien. Donc là, je vais rentrer à l'hôtel. Je me suis pris un petit hôtel Ibis comme vous connaissez à chaque fois. Là, on arrive dans le centre-ville, donc on va se calmer. On va faire du 50 à l'heure, parce qu'il y a plein de radars en plus sur cette route-là. Là. Et puis, je vous donne rendez-vous à tout à l'heure à l'hôtel. Voilà. C'est tout simple. I saw you walk down the street with some other girl. Yeah. Always thought that I was the only one in your world. Baby, can you tell me so? Out of sight, out of mind, ain't what love ought to be. Yeah. And I hoped all the time you'd be faithful to me. You'd be faithful to me. All I'm asking you for when you... Bon, on arrive à l'hôtel. Il est 10h, 22h. Je me suis arrêté manger un petit bout. Bon, je vous ai pas filmé parce que ça servait à rien. Je n'ai pas filmé ce que je vais manger. Vous avez atteint votre destination. Voilà, mais le GPS. Voilà, donc là on arrive à l'hôtel. Comme d'habitude. Le petit Ibis, franchement il est impeccable. Le parking privé. Et on dort bien, c'est calme. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui. C'est bien, tant mieux. On va essayer de se trouver une place où, je sais pas. Bon, maintenant que j'y suis, vu comme il fait nuit, je vous filme un peu le tableau de bord. Voilà. Ça, c'est les manomètres. Le GPS. Le système CD, MP3, la clim. La boîte auto. Je vous la filmerai demain. Et là, il y a des petites lumières qu'on peut changer aussi de couleur. Voilà, sur les enceintes Fender. Voilà, c'est vachement bien éclairé. De toute façon, Volkswagen, ils font des très beaux tableaux de bord. Voilà, je me suis garé. Et après, direction la chambre d'hôtel. Voilà, bien arrivé à l'hôtel. Il est 22h15. Pas la peine, inutile de vous filmer la chambre d'hôtel. Vous la connaissez par cœur. Au niveau du véhicule, franchement, rien à dire. Rien à dire. J'avais juste un petit voyant, vous savez, de pression de pneus. Je pense qu'il doit avoir un ou deux pneus qui doivent être peut-être sous-gonflés. Donc ça, c'est rien, j'irai à la station demain. Mis à part ça, voilà, c'est fluide. C'est
La DSG, aucun à-coup, rien du tout, c'est très appréciable. Après, moi, vous savez que dans toutes les vidéos, je le dis, je préfère la boîte Meca pour une sportive parce que c'est vachement plus... on fait corps avec la machine, alors que là, c'est vraiment plus... voilà, c'est de la balade, si vous voulez faire quelques petites accélérations, c'est sympa. Mais je préfère la boîte Meca pour des grosses sportives. C'est plus joueur, c'est plus... je sais pas, il y a quelque chose de différent. Bon, là, c'est une boîte auto, c'est tranquille, c'est 200 chevaux, voilà, on peut attaquer. Alors par contre, ouais, alors c'est ça que je voulais vous dire. Au niveau du châssis, j'ai remarqué que il avait quand même, on monte d'un cran au-dessus. Au niveau du châssis sur la 200 chevaux. Alors je n'ai pas les spécificités du véhicule. Je pense que vous pouvez les retrouver sur internet. Mais je trouve le châssis vachement plus raide. Et tout à l'heure, j'ai pris une courbe, j'étais à 150 là, sur les routes d'Allemagne. Et le véhicule n'a pas branché, vraiment. Je l'ai prise sans aucun problème. Donc je trouve que le châssis il est vachement plus ferme. Et ça tient un peu mieux la route que la 105 chevaux. Voilà. Mis à part ça, position de conduite parfaite. L'insonorisation parfaite. C'est très très bien insonorisé dedans. Voilà, rien de bien particulier. Demain, j'essaierai de faire un peu tirer, de la décrasser un peu. Et je vous ferai un petit retour sur le champ. Voilà, donc là, il est 22h15. Je vais dormir. Et puis, je vous donne rendez-vous à demain pour la journée complète. Je vous souhaite bonne nuit. Voilà, il est 6h30 du matin. Merde. Tout le monde commence à se lever, à se préparer pour aller travailler. Regardez ce temps magnifique. Ça vaut tout l'or du monde. Le soleil qui commence à se lever. Et je vais préparer mes affaires. Ah, je vous montre également, il y a les 2 clés Volkswagen. Voilà. Allez, go, on va partir. On va prendre un petit café, se restaurer un petit peu, et après on y va. Là c'est la merde, j'ai crevé. Et là c'est la merde. Heureusement que le pneu est neuf. Je sais pas si je vais pouvoir le regonfler. Oh là 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 là, la galère. La galère. La première fois que ça m'arrive ça. Bon, j'ai pu gonfler le pneu. Heureusement qu'ils sont neufs, hein. Je vous le dis, heureusement qu'ils sont neufs parce que sinon j'aurais pas pu faire 200 mètres avec. Donc là je vais rouler un peu et je vais voir si ça se dégonfle. Peut-être j'ai un clou dans le pneu, je sais pas. Mais mauvaise surprise du matin quoi. Elle est pas serein, hein. Franchement là je vais rouler, je suis pas serein, vraiment. Waouh. Mais après ça arrive, hein. Ça arrive, heureusement que j'ai pas eu ça sur l'autoroute quoi. C'est pour ça que hier quand je suis rentré, j'ai pas eu
j'ai pas regardé les pneus quand je suis rentré hier soir et j'aurais dû. Au rond-point, prenez Parce la qu'il première a dû sortie se sur rue du dégonfler dans la Général nuit. Mettmann. Mais bon, c'est pas grave. On va pas s'exciter pour rien. On va rouler. Dans 900 mètres, continuez tout droit Et sur rue puis, du Général Mettmann. on verra bien. L'aventure, c'est l'aventure, comme on dit. Bon, dans mon malheur, j'ai eu un peu de chance quand même, encore une fois. Parce que quand je suis sorti de l'hôtel, j'ai vu le pneu, il était pas tout à fait dégonflé. Il n'était pas tout à fait à plat. Donc du coup, j'ai pu rouler 250 mètres. Heureusement qu'il y avait une station-service qui était pas loin. Et donc j'ai pas abîmé le pneu, heureusement. En plus, c'est des pneus neufs, donc c'est un peu plus costaud que si le pneu il avait 10 ou 15 000 km. Et il y avait une station qui était proche à 250 mètres de l'hôtel. Heureusement que c'était ouvert et qu'il y avait un gonfleur, parce qu'il y a des stations où il n'y a pas de gonfleur aussi. Donc voilà, bon, restons positifs, il me reste encore 800 km à faire. Je vais vérifier tous les 150-200 km, voir à peu près. Je pense que je dois avoir un clou dans le pneu ou un truc comme ça. Après ça arrive, hein, vous savez, c'est les aléas de la route. Hein. C'est pour ça que je roule pas. Je ne vais pas dépasser les 100-110, même si je vais mettre un peu plus de temps pour rentrer, mais c'est pas grave. Pas faire chauffer le pneu non plus. Et voilà, c'est les aléas, il faut savoir gérer. Des fois vous avez des problèmes mécaniques, des fois vous avez des problèmes de pneus, voilà, c'est comme ça. Mais bon, il faut rester positif. Même si je suis pas trop serein, c'est pas grave. Je vais me reconditionner pour passer une très bonne journée. C'est ça qui est important, c'est se reconditionner et rester positif. Et passer une bonne journée. Voilà, allez, à tout à l'heure. Bon, là les amis, ça sent vraiment pas bon. Je me suis arrêté dans une station-service pour regonfler le pneu. J'entends l'air sortir du pneu, donc là j'ai dû sortir à la prochaine sortie sur l'autoroute. Je vais essayer de trouver un garage pour qu'ils me mettent, pour qu'ils me réparent le pneu là. Prenez la première sortie. Putain. Ouais, là je suis en stress. Là je suis en stress. En plus il se dégonfle assez rapidement. Je suis à je sais pas où là, j'en sais rien où je suis. Mais il va falloir que je trouve un garage rapidement parce que sinon c'est la merde. Bon les amis, j'ai une chance de dingue. Je sors à la première sortie, je sors dans une zone industrielle et je vois un Midas qui vient à peine d'ouvrir. C'est un truc de dingue. Alors j'ai une vis dans le pneu. La vis elle est copieuse. Je vais essayer de vous la filmer tout à l'heure. Et c'est un truc de fou quand même. Je sors première sortie, Midas. Parfait. Allez, on y va. Bon, bilan des courses, la vis est trop grosse. Donc du coup, il n'a pas pu me le faire. Il m'a donné un garage à 11 minutes. Ah, franchement, je suis en stress. Je vous le dis sincèrement, je suis en stress. Dans 2,8 km. Donc j'espère que le garage il va pouvoir me le faire. En plus, ça se dégonfle assez rapidement. Ah ouais, quelle journée. Journée de dingue. Oh, la vis là. Waouh. Là c'est bien copieux là. Donc c'est où en fait? C'est juste... Ah ouais, c'est juste là quoi. Je sais pas si on le voit bien. Ah ouais, juste là. Ouais. Attendez. Ah ouais, si, c'est ça. Ouais. Et de l'autre côté, pour voir la vis. Ouais, elle est vraiment copieuse. Hein. Waouh. En tout cas, merci beaucoup. Je vous ferai de la pub sur YouTube. Alors, je vous explique le topo. En fait, la vis, elle était sur le côté du pneu et il n'y a personne qui pouvait me la réparer. Voilà, donc là, ils vont faire une réparation à chaud. En fait, ils vont légèrement chauffer la gomme. En fait, c'est les spécialistes pour ça. Et il n'y a que ici. Heureusement que j'ai trouvé ce garage parce que vraiment, sinon j'étais dans la merde profonde, quoi. Donc, le problème qui va se passer, mais après, c'est pas grave, hein, c'est que la voiture sera prête pas dans 15 heures. Il est à peine 9h30. Voilà. Donc, je vais attendre 5 heures ici pour que le pneu soit réparé. Il n'y a pas le choix. Voilà. Bon, finalement, franchement, je suis tombé sur une entreprise familiale et je voulais leur faire de la pub. Vraiment, le circulaire, c'est à Nancy, 14 rue Faubourg des 3 Maisons. Et regardez le prix que j'ai payé.
c'est dérisoire. 39,80, c'est vraiment dérisoire. Et entreprise familiale, le père et le fils, franchement, j'ai passé presque 3 heures. Normalement, je devais partir à 15h, 16h, et là, il est midi. Et ils me l'ont fait en urgence. Voilà. Donc, franchement, félicitations et beaucoup de bonnes choses pour cette entreprise. Vraiment. Mais merci encore. Merci 1000 fois. Bon, là, les amis, je sais pas ce qui se passe, mais il y a eu un accident. Et là, c'est en train de prendre feu. Moi qui croyais que j'allais pas prendre de bouchon, ben justement là, c'est monstrueux, quoi. Alors, j'espère que c'est pas grave. Mais apparemment, quand il commence à avoir des flammes comme ça, c'est que il y a du souci à se faire. Attention, et sur votre trajet. Putain, c'est carrément une voiture qui crame, quoi. Ah ouais, carrément. Wow, con. C'est un truc de fou. Une voiture qui a cramé, quoi. Mais mon ami, le propriétaire va pas être content. Là, c'est ce que ça arrive. En plus, ce qu'il y a, c'est que vu comme il fait chaud, on est à 28 degrés quand même. On est au mois de septembre. Et c'est quand même, il fait quand même chaud, quoi. Donc après, suivant les voitures, si elle est ancienne, ça peut chauffer rapidement. Et là, ça pardonne pas. Écoutez, le bilan de l'histoire, il est simple. Donc j'ai eu cette petite mésaventure. Ça arrive à tout le monde, hein, de pouvoir prendre un clou ou une vis dans le pneu. Je l'ai prise où il y avait les travaux sur la route d'Allemagne, parce qu'il y avait une grande portion d'autoroute où on a roulé à 70. Et je pense que, parce que c'était une vis perforante, donc je pense qu'il y avait des vis sur la route, et je me la suis pris dans le pneu, quoi. Mais ça arrive, hein, c'est comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut toujours être maître de ses émotions, parce que faut pas paniquer. Arrêtez sur le bas-côté sur votre trajet. Si vous paniquez, le problème, c'est que votre cerveau s'embrouille, et après vous trouvez plus de solution. Donc il faut rester maître de ses émotions et essayer de trouver des solutions très rapidement, parce que, comme je vous ai expliqué, vous avez vu, j'ai fait du live, hein, c'est pas du cinéma. Le pneu se dégonflait rapidement. En fait, il y avait la vis à l'intérieur et il y avait une grosse fuite. Donc du coup, j'étais pressé par le temps et il fallait que je trouve rapidement un garage pour pouvoir me dépanner, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que la vis était sur le côté du pneu, et j'ai fait les deux garages et il n'y en avait aucun qui pouvait me dépanner par rapport à ça. Voilà. Donc heureusement que Midas, donc merci Midas, même si je ne suis pas sponsorisé par Midas, mais le chef d'atelier m'a donné cette adresse pour aller à ce garage-là qui était à Nancy, et il m'a dit c'est le seul de la région qui pourra vous le faire. Sinon, il faut changer les deux pneus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, c'est ce qu'il m'a expliqué, le garage qui m'a fait le pneu, ils ont de moins en moins de travail. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les assurances, en fait, ils s'embêtent pas, ils changent carrément les pneus. Voilà. Il n'y a plus de réparation, il n'y a plus rien, ils changent carrément les pneus. Et là, ça fait quand même, j'ai roulé presque 800 km avec le pneu, il n'y a aucun problème. Voilà. Mais parce que c'est un spécialiste. Et ça, c'est important de tomber. Sur votre trajet. C'est important de tomber sur des spécialistes et sur des professionnels, parce que c'est ce qu'il m'a dit. Si Midas m'avait remplacé, m'avait mis une rustine ou quelque chose comme ça, ben le problème, c'est que j'aurais eu une chance sur deux pour que ça tienne pas, en fait. Voilà. Et j'aurais attendu pour rien, parce qu'il ne pouvait pas me la prendre avant 11h en plus. Donc voilà. Donc, bilan des courses, j'ai été libéré à midi. Et je suis allé voir un professionnel, un gars qui sait faire ça. Voilà. Et c'est, en fait, vous transposez ça de partout dans la vie, en fait. C'est-à-dire que si vous vous servez, ou si vous achetez un véhicule chez une personne qui n'est pas exigeante avec ses employés ou avec soi-même, vous allez tomber sur une personne qui va vous vendre un véhicule à moitié fiable, entre guillemets.
Voilà, vous avez plus de chances de tomber sur une merguez dans un garage comme ça que d'aller peut-être dans un garage qui a Vous quittez une zone de plus contrôle. d'exigence, qui est plus carré, qui est plus pro. Par contre, le véhicule, vous allez le payer plus cher. Mais au moins, ça ne va pas vous coûter des milliers et des cents à la sortie. Parce que si vous achetez dans un garage qui est carré, qui est professionnel, vous avez très peu de chances de tomber sur une voiture qui n'est pas fiable. Voilà. Ça peut arriver, bien sûr, parce que on ne peut pas dire jamais. Mais si vous achetez dans un parc auto, parce qu'après il y a des parcs auto qui sont hyper fiables, hein, je ne critique pas les parcs auto, mais si vous tombez sur une personne qui n'est Dans pas 300 carrée, mètres, utilisez les deux voies de gauche vers ne vous plaignez M6 pas. en direction Voilà. de Lyon Centre. C'est pour ça, en fait, je vais vous faire une métaphore sur ce sujet, dans le sens où quand Serrez à gauche vers M6 quand vous en allez direction de Lyon dans Centre. un hôtel 2 ou 3 étoiles, et si un jour vous avez la Zone de chance d'aller contrôle sur votre trajet. dans un hôtel 5 étoiles, vous allez forcément voir la différence. 14 Oh minutes putain, il m'a jusqu'à saoulé. 7. Attendez, je le baisse un peu là parce qu'il m'a saoulé avec son truc là. Vous allez forcément voir la différence entre un hôtel 2 ou 3 étoiles et un hôtel 5 étoiles. Voilà. Et le propriétaire de cet hôtel 5 étoiles, il a forcément été exigeant avec lui-même et avec ses employés pour que rien ne dépasse. C'est-à-dire que tout est ficelé, tout est carré. Voilà. Et dans la vie, on ne peut pas être tous des 5 étoiles. Il y a des gens, dans leur vie privée ou dans leur vie professionnelle, sont 2 étoiles, 3 étoiles, des fois 4. Il y en a d'autres qui sont 5. Voilà. Et vous remarquerez une chose aussi qui est très importante, c'est que des hôtels 5 étoiles, il y en a très peu. Il y en a très peu dans la France ou dans l'Europe, il y en a très peu. Par contre, il y a beaucoup de 2 étoiles. Alors les 2 étoiles, c'est des Ibis, c'est des trucs comme ça, bon, où il n'y a pas un certain confort, où c'est Vous vraiment, entrez dans une zone c'est de vraiment contrôle. très minime. Et forcément, vous voyez la différence entre le 2 étoiles et le 5 étoiles. Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis que avec les partenaires avec qui vous travaillez, ou quand vous achetez un véhicule dans un garage, choisissez la personne qui est exigeante. Choisissez la personne, de toute façon vous le voyez rapidement. Quand vous demandez des renseignements, moi des fois il m'arrive d'acheter des gros véhicules avec des gros montants. Quand je demande à la personne, à ce garage, de m'envoyer tous les documents de A à Z, et des fois j'en demande même beaucoup trop, mais si vous tombez sur un garage qui est carré, il n'y aura aucun problème. Il n'y aura jamais aucun problème. Il va vous envoyer tout ce que vous lui demandez. Parce que ce garage est exigeant avec soi-même et avec ses véhicules. Par contre, si vous tombez sur un guignol, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire ah, écoutez, j'ai pas le temps, ben, passez plutôt au garage, comme ça vous voyez le véhicule. Là, vous savez, j'ai trop de monde, et patati, et patata. En fait, il va se défiler et vous allez le voir de suite. Voilà. Vous allez le voir de suite. Et essayez d'avoir un plan, une vision. Dans le professionnel, exactement pareil. Toujours avoir une vision. Je vais vous faire une deuxième métaphore. Vous prenez 2 personnes, vous les mettez dans 2 bateaux différents, d'accord? Il y en a un avec une boussole, une carte et un GPS, et le deuxième, il n'a rien, en fait. Et vous leur dites à ces 2 bateaux, vous allez, mettons, de la Méditerranée, donc vous êtes en plein large, vous allez de la Méditerranée jusqu'en Corse. Voilà. Et d'après vous, quel est le bateau qui va arriver le plus rapidement en Corse? C'est celui qui aura la carte, celui qui aura le GPS ou celui qui aura la boussole. Voilà. Pour avoir un plan, une vision. Et dans un couple ou dans une carrière, quand vous avez une société, vous êtes obligé de tout cadrer. Voilà. Ceux qui ne cadrent pas ne tiennent pas longtemps. Ils tiennent 2 ans, allez, maximum 3. On va dire pour une société, si vous n'êtes pas carré, vous tenez maximum 3 ans, après c'est mort. Voilà. Et c'est pour ça que je me tue à vous dire de toujours être vigilant et de travailler avec des personnes qui ont pignon sur rue et qui sont comme vous, en fait. Après, tout dépend. Moi, je ne critique pas les autres garages. Je ne suis pas là à critiquer, à lancer des pierres sur Pierre ou sur Paul.
Je m'en fous en fait, je regarde même pas ce que font Pierre et Paul. Moi ce que je regarde c'est mon truc à moi. Mais il faut être dans l'excellence. Voilà. Parce que si vous n'êtes pas dans l'excellence, vous ne ferez jamais partie des personnes qui se différencient des autres. Voilà. Vous savez que Police signalée si vous ne sur savez votre pas trajet. maîtriser vos émotions, comme tout à l'heure pour le pneu, si j'avais pas su maîtriser mes émotions, vous pouvez partir en vrille, vous pouvez flipper, vous pouvez faire n'importe quoi, vous pouvez rouler avec un pneu à plat sur l'autoroute. Ça c'est super dangereux. Et vous savez, si vous ne maîtrisez pas votre émotion dans le général, que ce soit l'amour ou quoi au caisse, vous savez que si vous ne maîtrisez pas votre émotion, vous pouvez arriver à tuer quelqu'un. Le côté émotif peut vous faire tuer quelqu'un, une ex ou X ou Y. Vous entrez dans Voilà. une zone de... Je dis pas que mon garage c'est le mieux, et loin de là, j'en ai encore beaucoup Vous à apprendre. quittez une zone de contrôle. Mais par contre, tout ce que je fais depuis Sportline Automobile depuis 2019, parce que j'ai ouvert l'entreprise en juillet 2019, donc ça fait 4 ans. Même si j'ai pas beaucoup de stock, le peu de stock que j'ai, c'est de la qualité. Voilà. Et je dis ça sans prétention, encore une fois. Mais parce que je vise l'excellence. Je dis pas que je suis toujours dans l'excellence, mais j'essaie de la viser pour pouvoir réconforter mes clients et que mes clients, justement, soient contents de mes services, des voitures que je vende. Et c'est exactement pareil dans la vie de tous les jours. Dans le couple, si vous tombez sur une personne qui comprend ce schéma, vous allez aller très loin avec cette personne. Si vous tombez sur une personne qui est 1 ou 2 étoiles, je fais la métaphore avec l'hôtel, et que vous, peut-être, vous êtes 3 ou 4 étoiles, ou voire 5 étoiles, ça ne matchera pas. C'est impossible. Parce que vous n'avez pas les mêmes objectifs et vous n'avez pas la même, le même mindset que cette personne-là. Voilà. Et quand vous comprenez ça, vous avez tout compris en fait. La vie, vous pouvez transposer ça de partout. De partout. Voilà. C'est comme ça. Alors, je ne sais pas pourquoi j'arrive à ça, mais ce garage, comme les 6 autres garages avec qui je travaille, c'est des grosses concessions. On ne peut pas, moi je ne peux pas travailler avec des gens qui sont médiocres. Ça correspond peut-être à d'autres styles de personnes qui vont acheter ces véhicules-là, mais moi je ne travaille pas avec des personnes médiocres. Voilà. Quand je demande, même quand j'achète un véhicule à 20 000 €, je demande tous les documents de A à Z. Et après, j'ai les cartes en main pour me dire j'achète ou j'achète pas. Voilà. Et en principe, je vous le dis, 9,9 sur 10, en principe, quand vous tombez sur ce style de garage, il n'y a aucun problème. Tout se passe super bien. Dans 1 Voilà. Donc il n'y a pas de secret. utilisez Si les vous 3 tombez voies de sur une gauche personne vers qui est comme A7. vous, ça peut que matcher. Le Otto Hassingen, avant de partir, quand il m'a offert la bouteille de champagne, bon, il m'a dit franchement, avec vous, tout se passe bien. Ça se passe toujours bien. Les virements sont faits en temps et en heure. Je l'avertis de mon arrivée. Le vol, je lui envoie la photo quand est-ce que je décolle de Nice. Le patron, il est prévenu. Il sait que dans 1h45, je suis là. Quand j'arrive à l'aéroport, je lui dis, je prends le taxi. Bim, il sait que dans 25 minutes, je suis là. Mais c'est ça être carré en fait. C'est pas ne pas prévenir le garage du matin et vous pointez avec la gueule enfarinée et dire coucou, je suis là. Parce qu'il peut avoir des contretemps, Serrez à il gauche peut avoir vers des A7. clients et peut-être ne pas avoir le temps de vous recevoir en temps et en heure, de vous faire attendre un mois ou deux, 1 heure ou 2. Bref. Dans Voilà, donc 900 quand vous mètres, prévenez les gens, utilisez et c'est les 2 pareil, voies de gauche vers quand, A7 en direction de Marseille. quand j'ai des retours, ça peut arriver d'avoir des petits retours par certains clients, ça peut arriver d'avoir des babioles, bon. Je suis là, je fais pas l'autruche, je me cache pas derrière mon portable, je suis là, et si je peux arranger le client, après tout dépend, tout se discute, mais je Dans ferai 300 toujours en sorte
d'arranger le client. Je ne me cache pas derrière une garantie, même si je mets une garantie de 12 mois, je ne me cache pas derrière une garantie et disant non mais écoutez, moi j'y peux rien, quoi. Voilà. Après, encore une fois, tout dépend de la panne, tout dépend du problème. Mais le but, c'est de savoir résoudre les problèmes. Parce que c'est facile de vendre une voiture. Tout le monde, vous prenez n'importe quel gars sur Nancy, sur Marseille, sur n'importe où, ils disent voilà, je vous mets dans un garage et puis vous vendez les voitures. Mais n'importe qui peut le faire. N'importe qui. Si la voiture elle est bien placée au niveau de tarif, il va réceptionner les appels et puis il va vendre la voiture, il va faire le bon de commande. Voilà, tout le monde sait le faire. Par contre, il y en a très peu qui ont la compréhension du client, de comprendre le client et de se dire si le client il est embêté, ben, je vais être là pour lui. Voilà, je vais être là, c'est tout. Et ça, je vous le dis, hein, ce petit détail. Et si vous ouvrez un commerce, dans n'importe quelle branche, le jour où vous ouvrez un commerce, si vous comprenez ça, vous allez aller très loin. C'est pareil, il y a des maçons, il y a plein de corps de métier. Dans la maçonnerie, c'est pareil. Il y en a qui font des maisons. La maison, au lieu d'être droite, elle est comme ça. Bon, et quand le client il vient, il se plaint. Mais il faut être là. Mon gars, t'as pris 50 ou 100 000 euros pour faire les travaux. Il faut être là. Si tu as un problème, si tu n'as pas su gérer un truc, il faut être là. Vous voyez, il faut savoir assumer. Il faut mettre son ego de côté. Moi, à tous mes clients, les petits soucis que j'ai eus, j'ai toujours été là. Et il n'y a aucun, et je me permets de le dire à la vidéo, il n'y a aucun client qui peut se plaindre de ça. Parce que j'ai toujours été là. Même s'il faut mettre la main à la pâte, je suis toujours là. Voilà. Et c'est pour ça que je suis fier de le dire devant la caméra, parce qu'il n'y a personne qui peut me contredire. Sur ça, il n'y a personne qui peut me contredire. Voilà. Et c'est ça, être professionnel. Et dans un hôtel 5 étoiles, le service est au top. Et même si des fois, ça peut arriver que certaines choses ne sont pas au top, le boss de l'hôtel va tout faire pour vous satisfaire. Voilà. C'est la différence entre le 2 étoiles et le 5 étoiles. Voilà. Et quand vous comprenez ça, vous transposez la vie entière sur ce principe-là. Et là, vous comprenez tout. Voilà. C'était mon petit message. I need you to understand. Tried so hard to be a man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, shadow of my life was hanging over me. A broken man, but I don't know, won't even stand the devil's chance to win my soul. I'm begging you, so put your loving hand out, baby. I'm begging you, so put your loving hand out, darling. Allez, j'en ai profité pour m'arrêter, pour vous faire la présentation intérieure. Donc on part sur une poignée anodisée, la centralisation, les rétroviseurs également électriques, vous avez les vitres électriques, vous avez un petit vide-poche sur le côté, vous avez le système Fender avec le LED multicolore que vous pouvez changer ici. Là. Vous avez plusieurs couleurs, 4 couleurs je crois. Vous avez la sono également Fender avec les tweeters, les médiums, basses et derrière, donc ça fait 6 haut-parleurs. Vous avez le seuil de porte également, tout en alu. La voiture est vraiment magnifique, hein, vraiment. Après vous avez au niveau du tableau de bord, alors, on le voit bien là de là, je vais agrandir un peu, voilà. Vous avez cet effet carbone sur la planche du tableau de bord. Au niveau des phares, donc c'est des xénons et LED sur les côtés avec les phares automatiques et les anti-brouillard ici. Vous avez le réglage de la lumière des haut-parleurs. Vous avez également le réglage des phares et la luminosité du tableau de bord. Voilà. Au niveau du volant, c'est un volant 3 branches, donc c'est pas un volant multifonction. Il n'y a pas cette option sur ce véhicule. Après, au niveau du tableau de bord, ça reste une coccinelle normale avec l'ordinateur de bord, le contour, le compteur, la jauge à essence. Vous avez également en option les manomètres ici
Donc vous avez la pression d'huile, le chronomètre, vous avez ici, on le voit pas parce que c'est pas allumé, l'heure, et vous avez également ici la pression du turbo, voilà, tout simplement. Après, alors attendez, je vais mettre la clé, ça sera plus simple. Voilà. Donc là, vous avez l'heure en bas, juste ici, là. Voilà, il est 18h. Donc dans une heure, normalement 1h15, je dois arriver. Le tableau de bord. Après, ici, vous avez le GPS, la radio, les médias, le trafic, la carte également, la map. Ici, vous avez la clim. Donc ça, c'est la clim, ici. Et toute la ventilation avec 4 positions. Vous avez également le warning, la boîte DSG 6, donc 6 rapports. Vous avez également le pédalier en alu là-bas. Au niveau du frein à main, il est en cuir avec le petit soufflet et le manche qui est en cuir. Vous avez 2 ranges gobelets ici ou bouteilles. Vous avez l'allume-cigare là pour charger votre téléphone. Et vous avez également une autre petite voilà, c'est pour mettre de la monnaie ou voilà, c'est quand même assez pratique. Vous avez également pour derrière la prise 12 volts qui est ici. Au niveau des sièges, ils sont magnifiques, aucune brûlure de cigarette, rien du tout, aucune usure. Sur les portières également, là on ne voit pas parce qu'il y a le contre-jour, mais c'est en noir laqué, c'est magnifique. Voilà. Après, au niveau du plafonnier, vous avez l'ouverture, vous avez double position sur le toit ouvrant, donc vous pouvez l'entrebâiller comme ça, ou alors vous pouvez l'ouvrir carrément. Voilà, vous avez 2 positions. Vous avez également les petites lumières pour lire. Ici, vous avez le miroir de courtoisie. Et ici aussi. Après, au niveau du toit ouvrant, vous avez également le filet, là également, pour s'il y a trop de soleil. Et sur l'arrière, je vais vous montrer. Donc vous ouvrez les sièges comme ça. Et sur l'arrière, regardez, les sièges sont magnifiques. Ils sont neufs. Voilà. Véhicule quand même que je précise. Hein. Elle a 80, maintenant elle a 98 000, un truc comme ça. Donc là vous avez l'ordinateur de bord. Bon, malheureusement il faut fermer la porte parce que sinon on va rien voir. Voilà, mais vous avez le compteur digital également dans le tableau de bord en bas. Vitesse moyenne, distance, voilà, elle a 98 700, donc elle aura un peu plus quand là j'ai encore je pense 150 km à faire. Donc elle aura à peu près allez, 99 000. Voilà, là ici vous avez toute la pochette Volkswagen avec le carnet, il y a tout. Ici vous avez également une prise USB pour votre téléphone. Vraiment, elle est vraiment complète. Hein. Ouais, elle est vraiment très complète. Au niveau des sièges, vous pouvez le monter ou le descendre. Donc se règle en hauteur. Voilà. Et puis là ici vous avez l'ouverture du capot moteur, un numéro de série qui est là. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et donc vous avez les 2 clés bien évidemment. Vous avez également le miroir monochrome, donc pour la journée et pour la nuit. Si vous avez trop de phares, trop de reflets de phare à la nuit, vous appuyez là. Bon là il était activé. Et comme ça vous évite d'être ébloui sur l'arrière. Et également vous avez les 3 vitres teintées derrière. On le voit pas là, mais je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà, vraiment très belle auto, très belle auto, qualité et qui roule super bien. Donc alors pour vous montrer, quand j'ai fait le plein tout à l'heure, j'ai mis le compteur à 0, j'ai fait 430 km, voilà, j'ai fait 430 km jusqu'à présent et la jauge elle est légèrement un peu plus que la moitié. Donc avec un plein, je pense que vous devez faire encore facilement 250 km. Voilà, ça me laissera juste le temps. Normalement, voilà, je vais arriver à 20h04. J'ai encore 1h50 de route. Voilà pour la présentation. Je la trouve sublime cette voiture, vraiment 200 chevaux. Donc je vais essayer de vous faire un petit départ péage tout à l'heure. Je pense qu'il y aura un peu moins de monde que là.
Et puis, ah oui, vous avez également aussi une petite boîte à gants sur le côté. Et vous pouvez régler également en profondeur le volant et en hauteur, ici, avec cette molette. Voilà, et le volant, il est orné de cuir, tout en cuir, tout autour. Voilà, voilà pour la présentation. J'espère que j'ai été complet. Et là, maintenant, je vais enquiller. Il me reste encore 1h50 de route. Donc, on est reparti. Voilà, les amis, je me mets en sport. Je vais vous faire un peu le test péage. Je me suis mis en sport. On va voir ce que ça va donner. Allez, let's go, c'est parti. Putain, il y a toujours un abruti. Là, je peux rien faire. Là. Je suis désolé. Voilà, maintenant il accélère. Il a vu que j'étais au cul, maintenant il accélère. Putain. Bon, c'est pas grave, écoutez. Franchement, ça marche super bien. Je vous le dis. Je peux pas tirer plus que ça. Bilan de la course, bilan du retour, véhicule très appréciable, ça marche super bien. J'ai testé sur l'autoroute, je peux vous dire que ça envoie bien pour un 200 chevaux, boîte auto bien sûr, hein, mais vous savez que moi je préfère les boîtes mécaniques sur les sportives, mais après c'est pas déplaisant, franchement. Voilà, après c'est moins de sport que la boîte méca, hein, forcément. Mais après, il y en a qui n'aiment pas la boîte méca, il y en a qui préfèrent la boîte DSG comme ça. Alors, petit avantage, c'est que sur la DSG, que ça soit sur les Golf, ou sur les Cox, ou sur les Jetta, ou sur les Passat, c'est le summum. Cette boîte, ça a été vraiment une réussite pour Volkswagen. Ah bah tiens, il y en a une qui passe là, juste là. Ça a été une réussite pour Volkswagen. Et vraiment, c'est pour ça qu'ils ont fait la DSG6 et la DSG7. DSG7, ouais, pardon. Après la Golf 8, je ne la connais pas, j'en ai jamais eu. Donc voilà, donc DSG6 ça veut dire qu'il y a 6 rapports et 7 c'est 7 rapports tout simplement. Voilà, mis à part ça, le véhicule fonctionne très très bien. Vous pouvez voir que normalement mon arrivée elle est à 20h08 et là nous sommes à 19h48. Donc je suis arrivé dans pas longtemps. Vous pouvez regarder sur le tableau de bord, il n'y a aucun voyant, mis à part le problème de pneus que j'ai eu tout à l'heure. Et franchement, j'ai fait 1400 bornes. Et regardez, je vous filme ça de plus près. Au niveau des kilomètres, en bas, à gauche, 552 km avec le plein. Et j'ai pas fini le plein. Il me reste encore un petit quart avant la réserve. Voilà. Comportant la réserve, pardon. Donc, c'est ce que je vous ai dit, vous pouvez faire aux alentours de 650. En gros, ouais, 550, là, je peux faire encore 100 bornes. 100 ou 150 bornes, encore facile. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un peu plus courte que les précédentes parce que, bon, voilà, c'est pas non plus une Porsche ni une Mustang. Ça reste une coccinelle. Vous avez plusieurs vidéos de coccinelle que j'ai filmées. C'est pour ça que je l'ai fait plus courte, celle-là. Et j'espère qu'elle vous plaira. J'espère que la petite galère vous avez fait rire aussi. Et voilà, je me retrouve bientôt à Bandol. N'oubliez pas de vous abonner sur la page Instagram Sportline Automobile où je poste pas mal de stories toute la semaine. Vous avez la page Facebook également, Instagram, le site internet sportlineautomobile.fr où ce véhicule sera affiché d'ici quelques jours. Le temps pour moi de lui faire une petite beauté. Alors il y aura également une révision qui sera faite pour la vente. Révision complète avec tous les filtres et les 4 bougies. Voilà, que j'ai déjà commandé chez mon fournisseur. Voilà, donc au niveau de la consommation, ça reste à 8 litres. C'est vraiment très peu pour un 200 chevaux quand même, hein, parce que vous avez quand même... c'est un bloc moteur de 2 litres. Et puis voilà, donc n'oubliez pas de commenter également, de mettre des pouces bleus, c'est super important pour que la vidéo se diffuse. Ça vous coûte rien à vous, juste de faire un clic, voilà. Et c'est un pouce, et pour moi c'est beaucoup. Voilà, donc sachez que même si vous cliquez sur les pouces, moi je ne sais pas qui c'est qui a cliqué sur les pouces. Par contre, si vous commentez, ben là je sais qui c'est qui commente. Voilà. Donc pour ce qui est de moi, je vais vous laisser.
avec une chanson que j'ai écoutée tout à l'heure sur Nostalgie. Je me suis mis sur Nostalgie, un vieux titre. Vous savez que j'aime bien les vieilles chansons de l'époque. Et c'est une chanson de Gilbert Bécaud, donc pour la jeune génération, ils ne connaissent pas. Mais pour ma génération, ils connaissent. Et j'ai entendu ça à la radio. Et mon père, je me rappelle, il avait le disque. Et ça faisait des années que j'avais plus entendu cette musique. Cette chanson qui est magnifique en plus. Donc je vous l'offre pour le final. Et puis je vous donne rendez-vous à très vite pour un nouveau transit. Je n'ai pas la date encore parce que pour l'instant je n'ai pas planifié d'achat. C'est le dernier achat celui-là. Et peut-être que dans 15 jours il y en aura un autre. Mais pour l'instant je vous donne rendez-vous dans pas longtemps pour de nouvelles aventures. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de poster des commentaires, c'est important pour moi. Si vous avez aimé, s'il y a des choses qui vous ont plu ou déplu, n'hésitez pas, je vous répondrai. C'est moi qui réponds en perso. Parce que les pouces, je ne sais pas qui c'est qui clique sur les pouces. Je n'ai pas de statistiques sur YouTube pour savoir qui c'est qui clique. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée à tous. Et encore 1000 merci de me suivre et de suivre cette chaîne qui a été créée vraiment pour le partage et vraiment pour vous donner quelques astuces, quelques tuyaux et pour vous donner la vie que j'ai pour aller chercher ces voitures sur l'Allemagne. Voilà. J'espère que ça vous en apprend un peu plus parce que j'avais regardé YouTube et il n'y a pas de vidéo comme ça, donc c'est pour ça que je me suis engouffré dans cette branche. Oh, on a 1080, 1090 abonnés, c'est pas mal. Mais ça monte doucement, mais sûrement, voilà. Donc c'est des très bons abonnés que j'ai. Et je vous félicite. Et je vous donne rendez-vous à très vite. Bye bye. L'amour est mort, n'en parlons plus. Chacun sa route, chacun sa rue. Je vais au soleil, va où tu veux, où tu veux. L'amour est mort d'ennui, de trop de jours, de trop de nuits. Notre passé est un passé dépassé, dépassé. Moi, je veux courir mes grands chemins, descendre en marche du train-train. Moi, je veux manger tout mon pain blanc, être un voyou, être un héros, être vivant.